Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire un cours aujourd'hui uniquement sur la chaise et on va étirer vraiment l'ensemble du corps, du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Je vous invite déjà à vous asseoir sur la chaise, donc plutôt à l'avant de la chaise, pas adossé. Et on va avoir les jambes à 90 degrés, donc genoux alignés avec les chevilles et les jambes écartées de la largeur du bassin. Le bassin, on va essayer de le pousser légèrement en arrière, donc le haut du bassin légèrement en arrière, pour un petit peu décambrer le bas du dos. On a bien du coup les deux ischions, on a bien les fesses dans la chaise pour bien s'étirer. Donc on pousse le bas du corps vers le sol et le haut du corps vers le ciel. On va hausser les épaules, les pousser en arrière et les descendre et on relâche les mains sur les cuisses. Le menton parallèle au sol et le haut du crâne qu'on étire vers le ciel. On va fermer les yeux. Pour cela, on regarde à l'horizon, donc comme s'il n'y avait rien devant vous. Et on commence à baisser le regard à 45 degrés. Et on continue de baisser le regard devant soi jusqu'à fermer les yeux. On va prendre juste quelques instants pour observer l'état de son corps. Sans chercher quoi que ce soit en particulier. Simplement observer ce qu'il se passe dans son corps. Si on note des tensions dans certaines parties. Est-ce qu'on a les muscles du visage crispés? On peut commencer à détendre justement les mâchoires, la langue. Les sourcils, l'espace entre les sourcils. Maintenant, on va observer l'état de notre respiration, sans la contrôler ni la modifier. On a une respiration simple et naturelle. On continue de bien s'étirer le haut du corps vers le ciel et les muscles du visage détendus. Maintenant, on va observer l'état de notre mental, de nos pensées, sans se laisser happer par ces dernières. On va juste essayer de regarder ce qui se passe un peu. Mais comme si on était un observateur neutre, si on faisait quelques pas de côté, on observait de loin son train de pensée. On essaie de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez rester dans une posture ou au contraire si vous devez la relâcher. Vous ne devez ressentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer. Donc dites-vous maintenant, je m'accepte tel que je suis. Le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela nous est accessible. Sinon, vous respirez bien sûr par le nez. Et on va ouvrir doucement les yeux. En faisant le chemin inverse, on regarde vers le bas, à 45 degrés. Et à l'horizon. On va tendre les bras le long du corps. On inspire, on tend les bras vers le ciel et on peut regarder vers le ciel si on n'a pas de problème avec la nuque. Et on descend, on expire. Et on ramène le menton à la poitrine, on descend les épaules. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. On peut regarder vers le ciel uniquement s'il n'y a pas de tension dans la nuque. Et on expire. On descend les bras, menton à la poitrine. On continue de pousser ses fesses dans la chaise pour s'étirer. Le dernier, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. On relâche. À nouveau, on inspire, on tend les bras vers le ciel. Et cette fois-ci, on va tourner vers la droite. Donc on va mettre sa main gauche à l'extérieur du genou gauche. Et si c'est accessible pour notre épaule, on va mettre sa main droite
sur le dossier. Si c'est un peu trop pour l'épaule, vous le mettez vers le bas. En inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, on va rentrer un tout petit peu plus dans la torsion en rentrant légèrement le ventre. En inspire, on s'étire vers le ciel. Vous pouvez pousser dans les pieds, autant l'intérieur que l'extérieur des pieds. Et en expire, on rentre légèrement le ventre. Et on peut peut-être aller un petit peu plus dans la torsion. Allez-y doucement. On a les deux épaules alignées. Donc la gauche ne va pas en avant. Le dernier, on inspire, on s'étire. Et on expire. Et on revient doucement. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et en expirant, on rentre dans la torsion à gauche. Donc main droite extérieure de la cuisse gauche et main gauche sur le dossier. On inspire, on s'étire. Et on expire. On rentre légèrement le ventre. On va ramener l'épaule droite en arrière. Elle aura peut-être tendance à vouloir avancer. On va pas tourner les hanches. Les hanches restent alignées. On inspire, on s'étire. En expirant, on rentre légèrement le ventre. Et on peut s'aider de la chaise et de sa main contre la cuisse pour aller un peu plus dans la torsion. On s'étire toujours vers le ciel, même quand on rentre un peu plus dans la torsion. Le dernier, on inspire, on s'étire. Et on expire. On peut aller un petit peu plus. Et on relâche. On va faire les épaules. On inspire, on soulève les épaules. Et on expire, on les descend. Donc on roule les épaules. On inspire, on soulève. On expire, on descend. On inspire, on soulève. On expire, on descend. Encore deux. On inspire, on soulève. On expire, on descend. Et on va dans l'autre sens. En arrière, en haut et devant. Si jamais vous avez commencé par l'autre sens, il n'y a aucun problème. Vous faites juste le sens opposé à ce que vous aviez fait. Allez, encore deux. On inspire en soulevant. Et on expire. On relâche. On va tendre les bras. Et cette fois-ci, on va encore rouler. Mais on peut bien avoir les bras pliés. Et cette fois-ci, on va essayer d'accentuer la rotation. Donc on soulève et on essaie de ramener presque les omoplates l'une vers l'autre. Et on revient. On roule devant. On soulève. Et on ramène presque les omoplates l'une vers l'autre. Et on soulève. Donc quand vous allez d'en haut en arrière, vous relâchez un tout petit peu. Et après, hop, on redescend un petit peu les épaules et on pousse les omoplates l'une vers l'autre. À nouveau, quand vous montez, vous relâchez un petit peu, on soulève. Et on roule en avant. De toute façon, vous le sentirez. C'est votre corps aussi qui vous dira si vous avez trop de tension, vous relâchez. Et pour tout le monde, on relâche. On va faire la tête. Donc on va simplement essayer d'imaginer qu'on va ramener notre oreille droite vers son épaule droite. Donc on descend doucement et on va pas essayer de ramener l'épaule. Mais on reste donc bien toujours étiré et on va simplement essayer de bien étirer le côté gauche en ayant toujours le menton face à soi, pas en diagonale. Descendez bien les épaules et étirez le haut du corps. Et vous pouvez pousser légèrement dans les pieds pour vous aider à vous étirer. Relâchez les muscles du visage. Si vous voulez, vous pouvez même ouvrir la mâchoire. Ça permet de détendre justement un peu plus. Là, on va poser sa main droite sur la tête. On ne presse pas, on pose juste la main. Je pose ma main. Mais je ne presse pas. Le poids de ma main est suffisant. Ne contractez pas les épaules.
Vous restez dans la position avec la tête et vous faites glisser la main sur la joue droite. Vous déposez complètement votre main, enfin votre tête sur la main plutôt, et c'est votre main qui va vous aider à ramener la tête droite. Donc vous essayez de ne pas utiliser les muscles du cou, et on y va. Hop, c'est la main qui ramène la tête. Pour relâcher encore un petit peu plus les muscles. Et on reste ici juste quelques instants, si vous voulez fermer les yeux. Sentir un peu l'étirement, l'effet de l'étirement. Et on peut aller de l'autre côté. Donc on baisse la tête côté gauche, on essaie de ramener l'oreille vers l'épaule, le menton face à soi, pas en diagonale. On continue de pousser dans les fesses pour s'étirer. Et on peut ramener sa main gauche sur sa tête. Et on ne presse pas, on la dépose. Vous sentez de toute façon que ça suffit à étirer davantage la nuque. À nouveau, si vous souhaitez ouvrir, détendre les mâchoires, n'hésitez pas. Et on va faire glisser la main sous la joue gauche. La tête est complètement posée sur la main et c'est la main qui va venir ramener la tête droite. Les mains. La main sur les cuisses. Et on peut fermer à nouveau les yeux. Juste sentir un peu l'effet de l'étirement sur le cou. Et on peut à nouveau ouvrir les yeux. Et maintenant, on va pousser les hanches en avant et en arrière. Donc juste un petit jeu de hanches. Donc en arrière, en avant. En arrière, en avant. Donc en arrière, ça vous arrondit un peu le dos. En avant, ça vous le creuse un peu. Et pareil, on ne se tasse pas, on fait le mouvement tout en s'étirant. Ok. Maintenant, on va placer les mains sur les genoux. Et je vais pousser dans mes mains. Je peux même plier un peu les bras. Donc pousser mes mains contre les genoux, plier légèrement les bras, ramener les omoplates l'une vers l'autre pour pousser le haut du bassin en avant et creuser le dos. Et en expirant, je continue de pousser les mains contre le genou. Et cette fois-ci, je vais pousser le haut du bassin en arrière pour arrondir le dos. Les omoplates sont loin l'une de l'autre. Et on revient, on inspire, on creuse, omoplates l'une vers l'autre. Et on expire, on arrondit. Omoplates loin l'une de l'autre. On continue, on creuse, on inspire. On expire, on arrondit. On inspire, on creuse. Et on expire, on arrondit. On peut essayer de rentrer un peu plus le ventre. Encore 3. À votre rythme. Suivez le rythme naturel de votre souffle. J'inspire et j'expire. Très bien. Maintenant, on peut soulever le pied droit et on va le mettre sur la cuisse gauche. Et on va commencer à masser. Donc en fait, vous prenez votre pied et vous massez, vous commencez avec le talon et vous continuez à masser jusqu'en haut du pied. Vous pouvez bien pincer et pousser les pouces de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant ce temps, on laisse la hanche doucement s'ouvrir, on va s'occuper d'elle après.
On presse bien, on réveille son pied. Allez, encore 2. N'oubliez pas les orteils. Ok. On va s'occuper de sa hanche. Donc là, on essaye d'ouvrir son genou vers le sol, mais également vers l'avant. Il faut bien créer une rotation et étirer. Bien faire une ouverture vers l'extérieur. Si ici, ça suffit pour vous, avec le dos bien droit, les mains soit sur votre jambe droite. Si ça crée déjà un peu trop de poids pour votre jambe, votre hanche, n'hésitez pas à mettre les mains à l'arrière, tout en étant bien étiré. Si vous pouvez aller un peu plus loin, ça va venir des hanches. Donc ça vient pas du haut du dos. Ça vient des hanches, le haut du bassin va aller en avant et les fesses en arrière. Donc pour garder ce dos bien droit, le dos suit les hanches. Si vous pouvez aller un peu plus loin, vous pouvez poser les coudes sur votre jambe et essayer de respirer normalement avec les muscles du visage détendus. Et vous sentez pour tout le monde, normalement, les fessiers, l'arrière de la cuisse qui s'étire. Si vraiment vous voulez aller un petit peu plus loin et que vous n'avez pas de douleur, vous pouvez attraper votre genou, voire descendre encore un petit peu plus et pousser les fesses en arrière, pousser dans vos mains et étirer votre tronc en avant. Et si vraiment vous pouvez descendre et relâcher la tête, seulement si vous n'avez pas de douleur. Sinon on reste ici, ça ouvre déjà très bien. Il y a différents niveaux, donc choisissez vraiment celui qui est bon pour vous. Chaque jour est différent, chaque corps est différent. Donc on va pas essayer de faire forcément comme ce qu'on a l'habitude de faire. Au contraire, écoutez plutôt ce qui est accessible pour vous aujourd'hui. Et on relâche, on ramène le pied au sol, on le décale un peu vers la droite et juste une petite contre-posture, le genou vers le sol pour faire une rotation interne de la hanche. Et on va faire l'autre côté. Donc, cheville sur genou et on va commencer à masser. Donc de nouveau la petite pince du milieu vers l'extérieur avec les pouces. N'hésitez pas à bien presser, bien réveiller votre pied, que ça soit le matin ou le soir, ça lui fait du bien. Allez, encore 2. Et pendant ce temps, notre petite hanche s'ouvre doucement. Ok, on va s'étirer. À nouveau, vous regardez ce qui est bon pour vous. Un côté différent de l'autre. Donc peut-être qu'on pouvait aller un peu plus loin de l'autre côté, celui-ci un peu moins. On accepte. On force pas. Donc on peut mettre les mains à l'arrière. Ou sur la jambe. Ou les avant-bras. Et on respire normalement. On crispe pas le visage. C'est pas parce qu'on étire une partie du corps qu'on va tendre une autre partie. Ou crisper une autre partie. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin, vous passez la main gauche et vous étirez votre tronc vers l'avant. Donc là, vous devez pousser un peu plus la hanche gauche en arrière. Elle aura tendance à aller en avant. Ok, on peut relâcher doucement. On vient en arrière. On déplace un peu le pied de côté et le genou vers le sol. Petite contre-posture. Juste quelques respirations ici. Et on peut revenir. On va faire un peu les genoux. Donc, petite coordination en même temps, petit jeu de coordination.
Je soulève le pied, je pointe du pied, et je vais tendre ma jambe. Mais je vais fléchir le pied quand je tends, et je pointe quand la jambe est à nouveau pliée. Donc, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe. Maintenant, on fait l'inverse. Flex, et on pointe quand on est tendu. On flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, et on relâche. Et l'autre côté, on pointe, on tend, on fléchit le pied, on pointe, on fléchit, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, pointe, flex, inverse, flex, et pointe quand on a la jambe tendue, flex, pointe. Vous avez peut-être l'impression d'être au ballet, pour ceux qui ont fait de la danse classique. Ben, c'est très bien pour les genoux et les chevilles. Et on peut relâcher. On continue un petit peu notre travail sur les chevilles, donc on va soulever le talon droit et on le descend. Donc pour le moment, on travaille juste sur le talon droit. On soulève le talon, on descend, on soulève, on soulève, on descend, on soulève, on descend. À votre rythme, vous pouvez faire plus doucement, on n'est pas obligé d'aller trop vite. Donc regardez ce qui est agréable pour vous. Si c'est agréable de faire vite, vous faites vite. Ok. Et maintenant, on peut faire des petits ronds d'un côté et de l'autre. Donc on essaye d'avoir un peu de mobilité au niveau de sa cheville. Ok. Et on va faire l'autre côté. On soulève le talon. Et on peut le tourner d'un côté et de l'autre. On va pas forcément soulever les orteils, on essaie de les avoir au sol. Donc on n'a pas une hyper grande mobilité. Ok. Et maintenant, on va être tout sur les deux pieds, on va aller sur la pointe. Et on va pousser les orteils dans le sol. Donc là, c'est pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc vous jugez si c'est un petit peu trop pour vos petits pieds, vos petits orteils, vous laissez et vous revenez. Sinon, si ça fait du bien, vous respirez calmement et vous laissez le poids de la jambe étirer. Vous sentez le poids sur vos orteils et le dessus du pied qui s'étire. Vous pouvez attraper la chaise, vous basculez un tout petit peu en arrière pour ramener le poids en arrière et pour relâcher doucement vos petits orteils. Pendant que les orteils se détendent, on va faire les mains. On entrecroise les doigts, donc on peut déjà un peu tourner les poignets. On s'est occupé des pieds, donc maintenant on va s'occuper de ses mains. Surtout qu'elles nous aident quand même toute la journée, bon comme les pieds. Mais disons qu'elles sont aussi pas mal sollicitées si on est à l'ordinateur. Que ce soit les poignets ou les doigts. Donc on va un petit peu prendre soin d'eux maintenant. Ok. Et là on va faire pareil. Donc je vais faire comme si j'ai une petite pince avec ma main gauche et je vais masser ma main droite. Donc mon pouce sur la paume et je presse. Donc comme si j'essayais d'enlever quelque chose, de retirer une tache ou quelque chose. Mais là, c'est pas des taches, c'est des petites tensions. Et faire circuler bien le sang dans toute la main. N'hésitez pas à aller dans les doigts. Alors on y va, voilà, on va doucement, on va quand même pas arracher son doigt. On peut en même temps un petit peu l'étirer. Et on n'oublie pas son pouce. Et le poignet. On va faire l'autre main. On va bien masser l'ensemble de la paume. N'hésitez pas à appuyer
Et on va jusqu'au bout des doigts. On n'oublie pas le pouce ni le poignet. Ok. Et maintenant, on a la paume de la main droite vers le ciel. On fait à nouveau une petite pince avec sa main gauche et on attrape les doigts et on les pousse vers le sol. Vous jugez aussi, si c'est trop, vous relâchez un petit peu. Vous sentez bien l'étirement dans les doigts, paume de main, également dans le poignet. Et on relâche, et là on va passer en dessous et on va attraper son pouce. Et on tire cette fois-ci le pouce. Et on peut relâcher. On fait une petite pince avec sa main droite et on attrape les doigts de la main gauche. On tire les doigts vers le sol. On étire autant les doigts, paume de main que le poignet. Et on relâche, on passe par en dessous, on attrape son pouce et on tire. Et également son pouce. Et on relâche, je peux bouger un petit peu les doigts. Toc, 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 toc. Ok, on peut se lever. Et on va étirer encore un petit peu plus son dos. Donc vous avez vos mains sur le haut du dossier et vous allez marcher en arrière. On va essayer d'avoir les jambes à 90 degrés et le dos droit. Donc on va pas creuser le dos, mais on va pousser son nombril vers la colonne vertébrale. On va pousser sa poitrine vers les omoplates, tout en poussant ses omoplates vers la poitrine. Pour bien engager le dos, mais ne pas l'affaisser. Et pour bien l'étirer. Donc n'hésitez pas à ajuster votre distance avec la chaise. Si vous avez des douleurs au niveau des épaules, vous mettez vos avant-bras sur l'assise. Sinon on reste ici et on imagine qu'on pousse les jambes vers le mur arrière. On pousse les fesses en arrière, mais également vers le ciel. Donc comme si on voulait jouer un petit peu avec le bassin. Ça va vous permettre d'étirer un peu plus le dos. N'oubliez pas, le nombril va légèrement vers la colonne vertébrale. Pareil pour les omoplates. Essayez de détendre au niveau des épaules. Vous n'avez pas les épaules qui sont à côté des oreilles. Respirez normalement. On peut plier les jambes et ramener les mains sur l'assise. Et cette fois-ci, on va ouvrir les jambes. Et on va à nouveau pousser les jambes en arrière, pousser l'intérieur des pieds et essayer de faire une petite bascule avec le bassin. Donc comme si le coccyx, on voulait le pousser vers le ciel. On peut avoir les avant-bras sur l'assise. Poussez bien l'intérieur des pieds. Vous sentez du coup que vous engagez vos jambes et en même temps ça crée un petit peu plus d'espace au niveau de l'aine, au niveau de votre articulation au fémur. Et si vous avez un peu plus de flexibilité, vous pouvez très bien mettre les bouts des doigts au sol et le front sur l'assise. On a toujours bien ce dos droit. On pousse bien dans ses jambes. On engage l'ensemble des jambes de l'intérieur du pied jusqu'aux fesses. En poussant l'intérieur du pied, le talon, mais également l'avant. L'ensemble du pied est engagé. Les omoplates sont l'une vers l'autre. Et on peut soulever la tête, on peut ramener les avant-bras, on plie les jambes et on peut ramener les pieds l'un vers l'autre. Et à nouveau, on peut s'asseoir. Les pieds à 80
enfin les jambes à 90 degrés, chevilles alignées avec les genoux et jambes écartées de la largeur du bassin, les mains délicatement déposées sur les cuisses, menton parallèle au sol, et vous pouvez fermer délicatement les yeux. On va prendre juste quelques instants pour à nouveau observer l'état de son corps. Observez l'état de sa respiration. Et observez l'état de son mental. On reste encore quelques instants. Simplement en suivant son souffle naturel. On détend les mâchoires, la langue, les sourcils, l'espace entre les sourcils. Détendez vos épaules, votre dos, tout en ayant le dos droit. Détendez votre poitrine, votre abdomen, les hanches, les cuisses, les genoux, les tibias, les mollets, les chevilles, les talons, la plante du pied, le dessus du pied, les orteils. Inspirez, expirez, relâchez un peu plus l'ensemble du corps. Laissez partir les dernières tensions dans votre corps. Vous pouvez ramener les mains au centre du cœur. On va frotter les paumes de main l'ensemble l'une vers l'autre. Donc n'hésitez pas à garder les yeux fermés et à déposer vos lunettes sur vos cuisses si vous en avez. Donc frottez fort, 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 fort. Vos paumes de main ensemble, un peu plus fort. Et on va déposer les paumes de main sur les yeux sans presser. On sent la chaleur qui se diffuse des mains au visage. Et maintenant, remerciez-vous d'avoir pris du temps pour vous. 30 minutes, c'est déjà très bien. Et formulez une intention pour le reste de votre journée. Décalez les mains du visage, ouvrez doucement les yeux. Et je vous remercie pour votre présence. J'espère que ça a bien été sur la chaise. À bientôt!